Allô, chérie? Papa, quand est-ce que tu rentres? Papa est en déplacement ces jours-ci. Il rentrera dans quelques jours. Tiens, L'oncle de la dernière fois est encore venu à la maison pour donner des fessées à maman. Quoi? Papa, Xiaoqing, retourne dans ta chambre d'abord. Papa et maman ont quelque chose à se dire. Salaud, tu m'as tellement tapé les fesses qu'elles sont enflées. Chérie, comment ça se fait que tu sois rentrée? Tu n'avais pas une formation ce soir? L'hôpital a changé de plan à la dernière minute. La formation est annulée. Comment as-tu pu boire autant? On a reçu des invités à la maison aujourd'hui. C'était juste des collègues venus pour une fête à la maison, ils n'arrêtaient pas de me faire boire. Alors j'ai... Collègue? Salaud, tu m'as tellement tapé les fesses qu'elles sont enflées. Il y a tellement de bouteilles d'alcool dehors. Combien d'hommes sont venus? Chérie, quels hommes? Il n'y en avait pas. C'était juste Jiao Jiao et Lily. Ce sont toutes des filles. Alors qui t'a tapé les fesses tout à l'heure? Chérie, tu as entendu? C'était... Oui. C'était Jiao Jiao, c'était Jiao Jiao. Cette perverse, elle a profité que j'étais ivre pour m'embêter. Chérie, tu ne penses pas que... j'ai fait quelque chose qui t'a trahi? Je demande juste. À te voir comme ça, tu es en colère. Oh, ça sent fort l'alcool. Je vais prendre une douche. Il n'y avait vraiment aucun homme à la fête ce soir? Cette photo? Serait-ce ma femme, la dernière fois qu'elle est sortie boire? Comment as-tu eu une photo de ma femme? Ça ne te regarde pas. Occupe-toi de ta femme. Plus une femme est belle, plus elle sait mentir. Chérie, pourquoi me regardes-tu comme ça? J'ai une fleur sur le visage? Ce soir, il n'y avait vraiment que nous, les filles. Ah, Chouchen, après toutes ces années de mariage. Tu commences à me soupçonner maintenant. Si tu ne me crois pas, viens voir à mon bureau. Chérie, tu as bu tellement, je m'inquiète pour toi. Je vois que tu ne me fais pas confiance, tu dors sur le canapé ce soir. Chérie, je... Cette paire de collants est déchirée à l'entrejambe. Même entre meilleurs amis. On ne va pas aussi loin. Qui es-tu? Que sais-tu de ce qui s'est passé ce soir? Peu importe qui je suis, si tu ne me crois pas, vérifie le corps de ta femme. Tu y trouveras peut-être quelque chose en plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Chérie. Tu dors? Si tu ne me crois pas, Vérifie le corps de ta femme. tu y trouveras peut-être quelque chose en plus. Jeanne Yutek. On lui a apposé un tampon sur le corps. Chérie, pourquoi tu bois autant ces derniers temps? Chérie. C'est pour négocier avec ce gros client, Jam Yutek. Si ça se passe bien, j'aurai une prime de 100 000. D'accord, doucement alors. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? On t'a apposé un tampon sur le dos. Quoi? Chérie, ce tampon, c'est forcément Jiao Jiao qui l'a fait. Elle en a profité quand j'étais ivre. Comment s'appelle votre entreprise? L'Inlan International. Chérie, crois-moi.
Ce tampon, c'est forcément Xiao Xiao. Liu-Yan, regarde bien. C'est quoi, le tampon sur ton dos? Xiao Xiao est la responsable de votre entreprise. Comment pourrait-elle avoir le tampon d'une autre boîte? Chérie, laisse-moi m'expliquer. Ce soir, on a signé le contrat avec Jam Tech. Pour fêter ça, on a invité la manager de Jam Tech à dîner à la maison. Donc ce tampon vient forcément d'elle. Donc tu as laissé quelqu'un t'apposer un tampon sur le corps? Mais chérie, à quoi tu penses? La manager Wang de Jam Tech est une femme. Si c'était un homme, je ne l'aurais pas invité chez nous. Chérie, je te jure que je ne te trahirai jamais. Chérie. Je t'ai mal jugé. Liu-Yan, c'est la première fois que je te vois mentir avec autant d'acharnement. Trésor, tu as été génial ce soir. Fais attention que ton mari ne trouve pas ce qu'il y a dans ton sac. Quand a-t-elle changé le mot de passe? Je vais voir ce que tu caches dans ton sac. Pourquoi y a-t-il ça au sac de ma femme? On n'a même pas de chien à la maison. Serait-ce? Fais attention que ton mari ne découvre pas ce qu'il y a dans ton sac. Chérie. Ouf, heureusement que mon mari n'a pas vu ça. Que fais-tu dans le salon? Chérie, pourquoi tu n'es pas encore couché à cette heure-ci? Toi non plus, tu n'es pas couché. J'ai entendu du bruit dans le salon. J'ai cru qu'un voleur était entré. Chérie, pourquoi tu es toujours aussi paranoïaque? Je voulais juste boire un verre d'eau. Il y a du jus de pomme que tu aimes dans le frigo. D'accord. Pourquoi tu restes planté là? Tu me caches quelque chose. Ah, j'en peux plus. Chérie, voilà les œufs. Chérie, et le mien? Il ne reste que 2 œufs à la maison. Alors, chérie, donne-moi le tien. C'est bon. Chérie, pourquoi tu as tout renversé? Il y avait une mouche dans le bol, c'est sale. J'ai fini. Xiaoqing, papa va au travail. Au revoir, papa. Chérie, il y a des choses que si je te dis, tu risques de mal le prendre. Jam Tech. Tu m'as fait une de ces peurs. Pas intéressant.
Chef, pourquoi tu as l'air si distrait? Tu t'es disputé avec ta femme? Non. Au fait, tu arrives à point. Tu connais la société Jeanne Utech? Qu'est-ce qu'il y a? Chef, Jeanne Utech, c'est pas une entreprise très clean. Pas clean, ça veut dire quoi? Ben, ils font du streaming porno. Quoi? Du streaming porno? Chef, calme-toi d'abord, c'est juste une rumeur. Je peux demander à des amis qui s'y connaissent pour enquêter. Comment Ryan pourrait collaborer avec ce genre d'entreprise? Yinjing, va te renseigner pour moi. D'accord, je vais t'aider à ranger plus tard. Au revoir. Streaming jaune. Chérie, à quoi tu penses? La manager Wang de Jiangsu Tech est une femme. Si c'était un homme, je ne resterais pas si tard. Allô, bonjour. Ici, l'hôpital Xinhua. Le rapport de grossesse de votre manager Wang est prêt. Dites-lui de venir le chercher. Vous devez vous tromper. Notre manager est un homme. Un homme? Liu Ruyan, tu me mentais bien. Chef, c'est midi, nous déjeunons ensemble? J'ai des affaires familiales, couvre-moi pour l'absence. Chef, vous ne voudriez vraiment pas savoir. En quoi consiste le cœur de métier de Jiangsu Tech? Il a encore pris ma place. La gestion, ça sert à quoi? Cet Alphard occupe ma place depuis des jours. Vous pouvez faire quelque chose? Dr. Chu, cette Toyota Alphard, c'est pas votre voiture? Ma voiture? Oui, votre femme prend ce véhicule pour aller travailler récemment. Mais je n'ai pas acheté de nouvelle voiture. Alors, à qui est-elle? Là où Liu, vérifie les caméras. Du parking ces derniers jours. Dr. Chu, c'est un peu délicat. De l'argent, je te donne tout cet argent. Dr. Chu, on est d'accord. Je peux seulement vous montrer les enregistrements de la semaine. D'accord. Avance rapide. Stop. Regarde le 18. Vérifie l'après-midi du 19. Et Dr. Chu, votre femme elle? Là où Liu, regarde hier après-midi et aujourd'hui. Dr. Chu, attendez que je vous montre. Avance rapide. Et Dr. Chu, dans votre bâtiment B, il y a un nouveau couple qui vient d'emménager? Quel couple? Je me souviens, cette nuit pendant ma ronde, en bas de chez vous. J'ai vu un homme et une femme s'embrasser passionnément. La femme était belle comme une fée. Ah oui, j'ai même pris une photo. Cette femme me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose? Je parie qu'elle habite dans votre immeuble. Cette nuit-là, elle et cet homme. Elle est restée là-haut pendant des heures avant de descendre. Cette femme, vraiment. Elle marchait en boitant, tellement épuisée qu'elle pouvait à peine avancer. Je n'ai aucun souvenir de ça. Ce jour-là, j'étais en train de faire des heures supplémentaires pour une opération, je suis rentré très tard. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis tordu la cheville. Est-ce que ce soir-là? Liu Ruyan ne s'était pas tordu la cheville? Mais elle était avec quelqu'un? Dr. Chu, c'est cette femme. C'est ma femme. Ta femme. Passez vite. Liu Ruyan. Tu m'as dit que tu allais à une soirée. Mais tu es resté dans la voiture de quelqu'un pendant 3 heures. Femme, pour être avec quelqu'un, tu as même abandonné notre fille. Chérie, attends papa dehors. Moi, Chu Shen et Liu Ruyan. Aujourd'hui, nous devenons mari et femme.
Que nos cœurs ne fassent qu'un, jusqu'à la vieillesse. Bon, regardez ici, préparez-vous. Je vais te tuer. Chérie, pourquoi tu prends un couteau? Où est cet homme? Quel homme? Tu fais encore semblant? Sors. Sors immédiatement. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Cet homme est là-dedans, n'est-ce pas? Chérie, ne l'ouvre pas. Chouchen, espèce de salaud. Tu as eu de la chance de t'enfuir. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Chouchen, tu m'as vu nu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chérie, c'est vrai que tu as tort. Tu devrais t'excuser auprès de Xiao Xiao. Que je m'excuse. Liu Yan, pour être avec quelqu'un. Tu as abandonné notre fille, et maintenant tu m'accuses. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Chouchen, quelle est cette attitude? Regarde bien. Il n'y a que nous deux ici, pas d'autres personnes. Celui qui conduit la Alpha Noire, c'est le manager de Jiang Tech. Tu savais que c'était un homme. Oui, je le savais. Jusqu'à quand comptais-tu me le cacher? Chérie, j'avais peur que tu sois en colère, c'est pour ça que je te l'ai caché. C'est vrai, le manager Wang est un homme. Alors c'est lui qui a laissé cette marque sur ton dos? Chérie, après 7 ans de mariage, tu ne me fais vraiment pas confiance? Papa méchant, papa maltraite maman. Xiao Qing ignore papa. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Xiao Qing jouait devant la porte, et elle s'est fermée toute seule. Maman ne veut pas ouvrir la porte à Xiao Qing. Quoi? La porte s'est fermée toute seule. N'est-ce pas? Tu ne penses tout de même pas que ta femme t'a trompé? Et a intentionnellement laissé notre fille dehors? Certaines personnes sont tellement perverses qu'elles pensent que les autres ne valent pas mieux. Xiao Xiao, arrête. Chérie, je te jure qu'il ne s'est rien passé entre nous. Si tu ne me crois pas, demande à Xiao Xiao. Tu veux savoir quoi? Vas-y, demande. Ruyan, laisse-nous un moment. Pour éviter que ton mari ne pense qu'on s'est concerté. Je veux savoir tous les détails de cette soirée. Ce soir-là, le manager Wang de Jiangsu Tech était bien avec nous pour le dîner. Allez, levons notre verre à Manager Wang. Manager Wang. Mais il est parti après le repas. C'est lui qui a oublié le seau. Il est venu aujourd'hui pour le récupérer. Impossible de croire que quelqu'un a pensé être coquifié. Toutes ces bouteilles vides ce soir-là. C'est vous, les filles, qui les avez bues? Tu ne me crois pas? Je vais en prendre une et boire devant toi. Inutile. Les collants et le seau, c'est aussi votre œuvre? On s'est un peu lâché, c'est vrai. J'ai déchiré les collants de ta femme, et c'est moi qui ai apposé le seau. Et je lui ai même donné une fessée. Elle était bien dodue. Bon. Ta femme ne t'a pas trompé, te voilà rassuré? Apparemment, je l'ai mal jugé.
Chérie, je suis désolé, je n'aurais pas douté de toi. Chérie, je sais que cette période a été difficile pour toi. C'est moi qui devrais m'excuser. Chérie, c'est midi, j'ai faim. Puisque tu es là, prépare-moi à manger. D'accord. Je vais te préparer mes spécialités. J'ai réussi à berner ton mari, mais dis-moi la vérité. Que s'est-il vraiment passé ce soir-là? Rien du tout. Ce soir-là, nous les filles, on est parties après le dîner. Il ne restait plus que toi et le manager Wang. Ce tampon sur ton dos. Ce ne serait pas lui qui l'a fait, si? Jiao, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a absolument rien de tel. Vraiment? Ton mari dit en rentrant ce soir-là. Il y avait des bouteilles d'alcool partout. Nous les filles, ne buvons jamais. Jiao, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a absolument rien de tel. Et puis, tes collants déchirés. Et ce tampon sur ton dos. Arrête. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Ton mari est juste là à cuisiner. Je vais l'appeler? On va s'expliquer en face. Non. Il ne doit pas découvrir la vérité. Madame, je suppose que vous ne voulez pas que votre mari connaisse vos secrets. Alors faisons un marché. Qu'est-ce que vous voulez? Le projet du groupe Jian Yu, les mérites et les bonus, tout pour moi. Tu hésites? Alors je vais discuter avec ton mari. De ce qui s'est passé ce soir-là. Et aussi de cette soirée au karaoké. Non. D'accord, je suis d'accord. Tu es prête à renoncer à un bonus aussi important? Ce soir-là, il s'est vraiment passé quelque chose de grave. Ça sent bon. Assieds-toi, le repas est presque prêt. Pour tout à l'heure. Désolé. Ce n'est rien. Chérie, Jiao dit qu'elle a quelque chose à faire. Elle reste à manger. Quand est-ce que j'ai dit? D'accord, je ne dérange pas votre petite famille. Au fait, Chouchen, plus une fille est jolie, plus tu dois faire attention. Mon mari cuisine tellement bien. J'adore la cuisine de papa. Chérie, tu penses encore à cette histoire? Non. Chérie, pourquoi tu deviens si paranoïaque récemment? Tu ne manges même plus correctement. Tu crois toujours que Jiao et moi on te ment? Non chérie, je pense au travail. L'autre jour à l'hôpital, une femme est venue. Elle avait trompé son mari. Et il l'a poignardé 18 fois. Ça. Comment va cette femme? 18 coups de couteau, tous évitant les points vitaux. La femme n'est pas morte. Mais elle est devenue handicapée. Mange. Pourquoi je te raconte ça? Viens, chérie, mange un peu plus. Tu as travaillé dur ces derniers temps. Et cette boîte cadeau, c'est aussi Jiao qui l'a apportée? C'est le manager Wang qui l'a offerte. Tu sais, chérie, je m'occupe du projet de Jiangsu Tech, je pars tôt et rentre tard. Le manager Wang a offert ce cadeau pour compenser. Compenser? Je n'ai pas besoin de ta compensation. Je t'aurai un jour. Chérie, pourquoi es-tu si morose ces derniers jours? Dis-le. Tu penses encore à cette histoire, n'est-ce pas? MMH. Chérie, depuis notre mariage, je n'ai absolument rien fait qui puisse te trahir. Alors jure-le. Je le jure.
Chérie. Maman, tu peux dormir avec moi ce soir? D'accord, je dors avec toi, mon trésor. Tu t'es brossé les dents? Alors, je t'emmène. Son téléphone n'est pas verrouillé. Je vais voir. Quel secret tu caches? Pourquoi il n'y a rien? J'ai mal vu ce jour-là? C'est quoi? Appel entrant à la même heure chaque jour. Je vais voir ce que vous manigancez. Chérie, je dors avec Xiaoqing ce soir. MMH. J'ai oublié mon téléphone. Alors, bonne nuit. Salaud. Quelle est ta relation avec ma femme? T'es malade? Allô? Chef, c'est l'heure du déjeuner, tu bidouilles quoi? Tu arrives bien. Tu peux retrouver l'adresse de ce numéro? C'est un fixe, les gens de l'opérateur devraient savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Un fixe? Donc si on trouve cette adresse, on trouve ce salaud. Chef, à quoi tu penses? Rien. Si je vais à l'opérateur, je peux avoir l'adresse? L'adresse d'un numéro est une donnée privée. L'opérateur ne te la donnera pas. Mais j'ai un ami. Alors, je te prie de vérifier pour moi. Directeur. Ça semble un peu trop peu sincère. Dans quelques jours, je t'invite à dîner. Je cuisine moi-même. D'accord, mangez d'abord, je vais vérifier tout de suite. C'est bien ce téléphone. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit juste en face de Zhang Yutek. Il est presque 14 heures, je veux voir qui va venir. Oh, patronne, encore plus belle. Je passe un coup de fil. Allô, Ruyan? Je ris parce que tu es mignonne. Bonjour. En communication. D'accord. Je pars, salut. Ce type-là, il vient tous les jours? Oui, vous le connaissez? Liu Ruyan. 7 ans de mariage. J'espère que tu ne me décevras pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je rentre d'abord me doucher, j'arrive après. Allô? « 7 ans de relation. Liu Ruyan, c'est comme ça que tu me remercies?
Je vous attraperai sur le fait. Monsieur, suivez cette voiture devant. Jeune homme, pourquoi me demander de le suivre? Je vous préviens, je ne fais rien d'illégal. Monsieur, je paie, tout cet argent est pour vous. Alors jeune homme, tenez-vous bien. Jeune homme, quelle est cette histoire? Quel est votre lien avec la personne dans cette voiture? C'est ma femme. Elle est montée dans la voiture d'un autre homme. Ne t'inquiète pas, ta femme ne s'échappera pas. Allô, y a-t-il des frères près de Xingfu South Road? Surveillez de près une alpha noire. La femme de mon frère le trompe. Reçu. Vous venez à l'hôtel en plein jour. Monsieur, souhaitez-vous enregistrer votre arrivée? Non, je cherche quelqu'un. Dans quelle chambre est Wang Meng? Monsieur, nous ne pouvons pas divulguer les numéros de chambre des clients. Vous pouvez l'appeler. C'est une urgence, c'est mon patient. Son rapport d'examen a un problème, je n'arrive pas à le joindre. C'est ça que je veux. Ça. C'est une question de vie ou de mort. D'accord. Monsieur Wang Meng, il est dans la chambre 1503. « 1508 07 05 Liu Ruyan. Tu penses que c'est juste envers moi? Arrête de frapper, dégage. Si tu continues, je sors et je te règle ton compte. Attends un peu. T'es malade? Tu frappes les gens. C'est toi que je veux frapper. Tu dragues ma femme, je vais te tuer. Je ne savais pas que c'était ta femme. Arrêtez, arrêtez de frapper. Liu Ruyan, tu as le culot de tromper ton mari. Tu n'as pas le courage de me faire face? 7 ans de mariage. C'est comme ça que tu me traites? Très bien. Femme. Voyons comment tu vas mentir maintenant. Comment ça se fait que ce soit toi? Chouchen, t'es malade ou quoi? Jiao Jiao, tu viens de l'appeler comment? Chouchen. Il n'est pas ton mari? C'est le mari de Ruyan, espèce de malade. Lao Wang, ça va ou quoi? Je te dis, t'es malade. Je suis avec Jiao Jiao à l'hôtel, ça te regarde? Et en plus tu me frappes. Tu vas m'expliquer, où as-tu caché ma femme? Lâche-moi. Ta femme, tu me demandes? Je suis ton père? Je l'ai vu de mes yeux, monter dans ta voiture et venir à l'hôtel avec toi. Arrête de dire n'importe quoi, ta femme et moi, on a juste discuté. De boulot, je l'ai déposé en chemin. Il dit la vérité. Chouchen, arrête de te faire des films. J'étais dans la voiture, ta femme est descendue en chemin. Où elle est allée, demande-lui toi-même. Et tous les jours à 14h, tu es dans la cabine téléphonique. Tu appelles ma femme, c'est quoi cette histoire? Toi, cette affaire, comment tu le sais? Très bien Lao Wang. Tu as vraiment une liaison avec Liu Ruyan. Je me suis donné à toi, tu penses que c'est juste envers moi? Non, 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 j'avais bien envie de coucher avec Liu Ruyan. Toi. Je n'ai fait qu'y penser, ta femme aussi. Tu me méprises, c'est ça? Je voulais juste toucher une commission, c'est tout. Si l'entreprise découvre ça, je vais en prison. C'est pour ça que j'ai dû utiliser un téléphone public, pour convaincre ta femme de me rencontrer. C'est la pure vérité. Je ne te mens pas, mon vieux. Ah, au fait, cette histoire de commission, ne va pas raconter ça partout, hein? Tu oses encore me mentir? Et cette photo, tu l'expliques comment? La photo?
Allez, explique-toi. C'est Jiao Jiao. Ce soir-là, c'était moi et Jiao Jiao. Et moi. Regarde. C'est bien cette robe, non? Cette robe. Comment toi aussi tu l'as? Ta femme et moi sommes meilleurs amis. On a la même robe. Ça te surprend? Mon petit, maintenant que je t'ai tout expliqué, on va régler ton compte, d'accord? Si tu oses encore penser à ma femme, je te frappe encore. Tiens-toi loin d'elle à l'avenir. Tu as eu de la chance de partir vite. Sur cette photo, c'est Wang Meng et Jiao Jiao. Ce qui veut dire, ma femme et Wang Meng sont innocents. Mais, chérie, où es-tu maintenant? Liu Ruyan, où es-tu allé? Qui es-tu allé voir en cachette? Allô, chérie? Lao Wang. Ne me dis pas que tu as vraiment quelque chose avec Yurian? Mais non. Ce soir-là, on est tous partis. Il ne restait que toi et Yurian, et tu oses dire que ce n'est pas toi. Aïe aïe aïe, lâche-moi. Écoute-moi, chérie. Je voulais coucher avec Liu Ruyan, ce soir-là. Je l'ai fait boire, mais elle n'a rien voulu savoir. Je suis parti après. Tu mens. Ce jour-là, Ruyan avait les bas déchirés. Et le tampon de votre entreprise sur elle. C'était toi. Quoi? Lao Wang. Elle t'a tout donné, et tu fais ça? Est-ce que c'est digne d'elle? Chérie, écoute-moi, je te jure que je n'ai rien fait, hein. Je me souviens maintenant. Ce soir-là, j'allais continuer à faire boire Liu Ruyan, mais soudain, un homme est arrivé. Un homme? À quoi il ressemblait? Je ne sais pas, il portait un masque en or, je n'ai pas bien vu. J'ai cru que c'était Liu Ruyan, et que son mari était rentré, alors je suis parti en vitesse. J'ai oublié le cachet chez elle. Alors le cachet sur Ruyan? Ils ont donc... Un cocu. Et cette photo, c'est quoi? Dis-le. Je ne t'ai jamais embrassé en public. C'est toi qui as embrassé Ruyan? J'aimerais bien. Elle ne m'a jamais donné l'occasion. Qui sait? Avec quel salaud elle traîne? Et tu as menti à Chushen? Il m'a frappé direct, je l'ai fait exprès, ce cocu. Qu'il crève, poids. Chérie, tu fais ici? Chérie? Qu'est-ce qui t'arrive? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a fait du mal? Chérie. Le manager Wang de Jamyutech a soudain rompu notre collaboration. Le patron m'a engueulé. Quoi? Ce petit con, je vais lui casser la gueule. Chérie. Tu as dit quoi? Rien. Chérie, tu as acheté tout ça pourquoi? Chérie, tu avais promis de m'accompagner, moi et Xiaoqing, en excursion. J'ai préparé à l'avance. Ne me dis pas que tu as oublié? Je... Frère Wang, qui t'a tabassé comme ça? Liu Ruyan, contrôle ton mari. Aujourd'hui, je laisse tomber pour toi. Frère Wang, en quoi c'est la faute de mon mari? Jiao Jiao et moi, on allait à l'hôtel. Et ton taré de mari nous a suivis. Il m'a même frappé. Quoi? Chérie, laisse-moi t'expliquer. Chérie, tu me suis? Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Est-ce que je mérite si peu ta confiance? Ma chérie, pour aujourd'hui. Laisse-moi tranquille. Je ne veux plus te voir. J'ai acheté ses fleurs préférées, j'espère qu'elle me pardonnera.
Ma femme. Papa, pourquoi tu rentres si tard? Xiaoqing a super faim. Mon cœur, maman n'est pas encore rentrée. Xiaoqing a faim. Bon, alors papa va d'abord préparer. À manger pour Xiaoqing. Astérisque soupir astérisque. Mon trésor, cette peluche, papa ne l'a jamais vue. Parce que c'est le nouveau jouet de Xiaoqing. C'est maman qui te l'a offert? Non, c'est l'oncle qui vient souvent à la maison qui me l'a donné. Xiaoqing, dis vite à papa. C'est quel oncle? Est-ce que c'est toi le jus? Non, c'est le méchant oncle qui aime taper les fesses de maman. Il ressemble à quoi, cet oncle? Le méchant oncle nègre, et à chaque fois il porte un masque doré. Xiaoqing ne sait pas non plus. À quoi ressemble le méchant oncle? Xiaoqing, est-ce que c'est cet oncle? Papa, c'est lui. Je suis rentrée. Maman, t'étais où aujourd'hui? Xiaoqing avait trop faim. L'oncle Wang est blessé, je suis allée le voir. Regarde ce que maman t'a rapporté. Merci maman. Va jouer. Chérie. Pour cet après-midi, j'ai vraiment eu tort. À l'avenir, quand je sors, je te préviendrai à l'avance. C'est rien, ma chérie. C'est moi qui suis trop parano ces temps-ci. Je t'ai fait du tort. Va te laver les mains, on mange. Merci mon chéri. Je ne trahirai plus ta confiance. Chérie, ces fleurs. Oh, c'était une promo en bord de route. Je les ai jetées, elles étaient moches. Des tulipes de cette qualité, ça coûte des centaines d'euros le bouquet. Qui aurait l'idée d'offrir ça en promotion? Chérie, tu as remarqué quelque chose? Au fait, chérie. C'était où le karaoké où vous êtes allé la fois dernière? Quel karaoké? Je ne m'en souviens pas. Pourquoi tu demandes ça? Dans 2 jours, notre service va organiser une activité de team building. Je compte les emmener là-bas. Ce n'est qu'un team building, n'importe quel endroit fera l'affaire. D'accord. Allons dormir, j'éteins la lumière. Mon chéri, fais-moi un câlin. Tu ne te souviens vraiment pas de ce karaoké? Ou tu n'oses pas me le dire? Ce n'est pas celui-là non plus. Aucun de ceux-là. L'ambiance de ces salles de karaoké ne correspond pas assez sur les photos. Alors, quel établissement femme était la dernière fois? Finalement, c'est lequel? Et si je demandais à Jiao Jiao? Non, si Jiao Jiao le dit à ma femme, elle va sûrement se fâcher. Il faut faire ça en secret. Chef, vous regardez quoi encore? Vous allez me faire mourir de peur comme ça. Je cherchais juste un endroit adapté pour le team building. Un karaoké? J'en connais un, et en plus, il n'est pas loin de chez toi. C'est celui-là, le seul établissement de Jiangsheng avec 5 étoiles. Serait-ce ici? Liu Ruyan, je vais découvrir. Ce dimanche, Monsieur, vous direz? le soir du 7 juin, vous souvenez-vous de ce groupe de clients? C'était le team building de l'Un international. Il devait y avoir beaucoup de filles. Le soir du 7. Tout était prêt? Le soir du 7, effectivement, un groupe de clients est venu. Et tout était dévoté. Mais elles sont arrivées. Après avoir bu. Il y avait des hommes? Comme lui, par exemple? Je me souviens de lui. Et il me semble qu'il y avait 3 autres hommes. Donc 4 hommes en tout. Ma chérie, pourquoi as-tu autant bu? Mon chéri, c'était le team building aujourd'hui, on s'est amusé, j'ai bu quelques verres de plus. Ne t'inquiète pas pour moi, va te coucher. Une fille seule, ivre morte au milieu de la nuit. Comment veux-tu que je sois tranquille? J'ai entendu dire que beaucoup d'hommes aiment saouler leurs collègues féminines pour profiter d'elles. Ne t'inquiète pas, mon chéri, dans notre département, il n'y a pas d'hommes. Que des filles. Mon chéri, pas besoin d'être jaloux. Si c'était juste un team building ordinaire, pourquoi m'as-tu menti? Que des filles. Monsieur, que faites-vous ici? Pourquoi cette question? Je suis médecin à l'hôpital Silva.
Voilà, le soir du 7 juin, ce groupe de clients. Plusieurs ont été hospitalisés pour intoxication alcoolique. Je viens me renseigner. Un médecin qui vient en personne? D'accord. Vous avez d'autres questions? Cette femme, elle vous dit quelque chose? Oui, oui. Elle était avec le groupe, mais... Elle était un peu bizarre. Plus tard, elle a pris une salle privée. Un homme masqué est venu la voir. C'est moi qui ai dit. Quoi? Un homme masqué? C'était ce masque? Ah oui, oui. C'est lui, c'est lui. Monsieur, il s'est passé quelque chose? Il y a eu un mort à cause de l'alcool? Ça n'a rien à voir avec nous. Continuez. Quand est-ce qu'elle est partie avec le groupe? Le groupe est parti d'abord. Vers 2 heures du matin. Elle est sortie avec l'homme masqué. Mais ils avaient beaucoup bu. La femme était complètement ivre, elle tenait à peine debout. Ça m'a marqué. Liu Ruyan. Votre soi-disant team building. C'était une femme mariée qui traînait avec un autre homme jusqu'à 2 heures du matin. Monsieur, que voulez-vous vraiment? Si vous continuez, je vais devoir vous demander de partir. Chérie, pourquoi tu rentres si tard? Tu n'as pas dîné? Je vais te réchauffer à manger. Liu Ruyan, jusqu'à quand vas-tu continuer à jouer la comédie? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Tu me frappes? Astérisque pleure astérisque. Arrête de faire la victime. Chérie, qu'est-ce que tu dis? Et la soirée au karaoké le 7, tu l'expliques comment? Tu as ramené cet homme à la maison, tu l'expliques comment? Chérie, laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. Liu Ruyan. Menteuse. Papa est méchant. Il a encore fait pleurer maman. Mon cœur, Je ne veux plus de toi, méchant papa. Xiao Qing, ne pleure pas. Papa et maman jouent, ne pleure pas. On va dans la chambre pour dormir. Chérie, tu veux vraiment connaître la vérité? D'accord, je vais te dire. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé ce soir-là, le 7. Chérie, je reconnais que je t'ai menti. Le soir du 7, pour la sortie d'équipe, j'ai effectivement pris une salle privée. Et ensuite, tu as traîné avec cet homme jusqu'à 2 heures du matin. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Tu vas me dire que pendant ces 5 heures, il ne s'est rien passé entre vous? Chérie, j'ai bien pris une salle privée. Tu as effectivement venu, mais notre relation n'est pas ce que tu imagines. C'est mon ami d'enfance, on a grandi ensemble. Il a été défiguré de façon permanente dans un incendie. Je suis son seul ami dans la vie. Il a été soigné à l'étranger. Il est rentré récemment. On ne s'était pas vu depuis longtemps, alors on s'est retrouvés au karaoké. Alors pourquoi tu l'as ramené à la maison sans me le dire? Chérie, tu sais, toute sa vie. Il a vécu dans l'ombre de sa défiguration. Il n'ose pas approcher qui que ce soit, encore moins te rencontrer. Alors, moi, je n'ai pas pu faire autrement que de le ramener en cachette. Mais il a été très gentil avec Xiao Qing. Il lui a même acheté des jouets. Chérie, c'est mon ami d'enfance, mon meilleur ami. Il ne s'est vraiment rien passé entre nous. Je veux le rencontrer. Il est parti à l'étranger. Parti à l'étranger. Bon, d'accord. Je le verrai la prochaine fois qu'il reviendra. Allons dormir. Liu Ruyan. Pourquoi me mens-tu encore et encore? Chérie, pourquoi as-tu préparé autant de plats aujourd'hui? J'ai des invités ce soir. Des invités? C'est mon assistante, elle m'a beaucoup aidé. Dans mon travail. Une femme? Oui, elle a quelques années de moins que moi. Chérie, je vais ouvrir, tu peux finir de couper les légumes.
Bonjour, chef. Ce collier, il ressemble beaucoup à celui de l'autre soir. Chef. Tu es encore dans la lune? Serait-ce parce que tu es tombé sous le charme de cette beauté? Non, entre vite t'asseoir. Waouh. Ça sent trop bon. Tout ça, c'est toi qui l'as fait? Tout seul, je n'aurais jamais pu faire autant. C'est grâce à l'aide de ta belle-sœur. Bonjour, je suis la femme de Tchouchen. Femme. C'est donc la belle-sœur? On s'est déjà rencontrés quelque part, non? Vraiment? Je ne pense pas. Vous vous connaissez? Avant. Ah. La résidence Yanshui, il me semble avoir vu la belle-sœur. La résidence Yanshui? C'est un quartier ultra luxueux, non? Un travailleur comme moi n'a aucune chance d'y entrer. Yinjing. Tu dois te tromper de personne. Alors, j'ai dû mal voir. Le repas est prêt, passons à table. Je vais appeler Xiao Qing. Au fait, Yinjing, ce numéro sur la médaille de ton chien. Ça veut dire quoi? Ce numéro, c'est... Une série. Les chiffres après la lettre représentent. Le 18e exemplaire vendu. Chérie, tu es au courant? Ma meilleure amie en a une identique. Ta meilleure amie aussi? Oui, c'est une série. Plus le numéro est petit, plus ça signifie que la médaille a été obtenue tôt. Dans ce cas, ce collier dans le sac ce soir-là appartenait à la meilleure amie de ma femme. Serait-ce une farce? Entre elles deux? Directeur, prenez une cuisse de poulet. Merci. Chérie, tu travailles dur, mange une crevette pour ton cerveau. Merci, chérie. Alors le directeur aime les crevettes? Mangez en plus. Merci. Chérie. Prends celle-ci, elle est plus grosse. Merci, chérie. Celle-ci est aussi grosse. Directeur, prenez-la. Non, mange la mienne. Celle-ci. Maman, je veux aussi une crevette. Mon chéri, tu peux avoir celle de papa. Merci, papa. J'ai fini, je vais laver la casserole. Tu t'entends bien avec mon mari, on dirait. Le directeur est très gentil avec moi. S'il n'était pas marié, je voulais l'épouser depuis longtemps, mais toi, ma belle-sœur, tu dois vraiment chérir un mari aussi merveilleux que le directeur. S'il y a des secrets entre mari et femme, les deux finiront par s'éloigner de plus en plus. À la fin, leur relation se brisera. J'ai bien mangé. Directeur, j'ai des affaires à la maison, je rentre d'abord. D'accord, fais attention sur la route. D'accord. Partons. Belle-sœur, on ne s'est vraiment jamais rencontrés avant? Je ne crois pas. Alors, au revoir belle-sœur, je pars. Tout le monde a un passé inavouable. Si tu oses révéler mon secret à mon mari, je te ferai aussi perdre toute réputation. Chérie, je dois partir en voyage d'affaires ces jours-ci. Un voyage d'affaires? Oui. Où ça? À Hongsheng à côté, je reviens dans 1 ou 2 jours. Toute seule? Non, avec Jiao Jiao. Si ce n'était pas elle qui me l'avait demandé, je n'aurais pas envie d'y aller. Chérie, je dois prendre un appel. Qui es-tu vraiment? Qui t'a appelé? C'est Jiao Jiao, chérie. Tu dis que Jiao Jiao, elle. Non seulement elle veut que j'aille en voyage d'affaires, mais en plus elle veut que je lui réserve un hôtel. Et un billet d'avion. C'est vraiment abusé. Chérie, emmène Xiao Qing rentrer d'abord. Je prendrai un taxi pour aller à la gare. Maman, reviens vite. Sois sage, maman revient après-demain. Alors je monte dans le train. On se voit à notre endroit habituel. Papa, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Chérie, maman n'est pas là aujourd'hui.
Papa t'emmène manger dehors, d'accord? Je veux un hamburger. D'accord, papa t'emmène. C'est le même karaoké que la dernière fois. Quand est-ce que je l'ai réservé? Serait-ce Ruyan? Liu Ruyan. Tu n'es jamais parti de Jiansheng. Tu m'as menti. Chérie, je suis déjà arrivé. Quand arrives-tu? Merde, je viens d'utiliser la carte bancaire de mon mari. Ua, dépêche-toi de partir, mon mari a peut-être découvert. Dépêche-toi de partir, sinon il sera trop tard. Vite. Chérie, nous pourrons bientôt être ensemble pour toujours. Ua, dépêche-toi de partir, mon mari a peut-être découvert. Dépêche-toi de partir, sinon il sera trop tard. Vite. Je ne pars pas, je t'attends. C'est toi, petit mignon, qui drague ma femme. Tu dis n'importe quoi, Ruyan est ma femme. Espèce de salaud, Liu Ruyan est avec moi. Depuis 7 ans, nous sommes mariés. Petit mignon, Ruyan est à moi. Arrête de dire des bêtises, sinon je te tabasse. Tu détruis ma famille. Arrête de me frapper, je t'en supplie. Tu pleures? Tu oses pleurer? Je vais voir à quoi tu ressembles. Ne me regarde pas. Tu es si moche, comment ma femme pourrait t'aimer? Je ne suis pas moche. Ruyan ne m'a jamais trouvé moche. Ruyan et moi, c'est le vrai amour. Tu veux encore prendre une raclée, c'est ça? Ne me frappez pas. Ne me frappez pas. Alors avoue-moi ce qui s'est passé ce soir-là au KTV. Qu'est-ce que tu as fait avec Ruyan? Je vais te dire. Joyeux anniversaire, Ua. Joyeux anniversaire. Fais un vœu. Ua, quel vœu as-tu fait? Je veux Ruyan. Qu'elle reste avec moi pour toujours. D'accord. C'est tout? Vous étiez dans la salle privée ce soir-là. Et c'est tout ce qui s'est passé? Sinon, qu'est-ce que tu crois? Tu n'as jamais pensé à coucher avec Ruyan? Bien sûr que... Ruyan a dit qu'elle ne me laisserait pas la toucher avant de divorcer avec toi. C'est de ta faute. Sinon Ruyan serait ma femme. C'est tout? Elle t'a dit de ne pas la toucher et tu ne l'as pas fait? Sinon... J'aime Ruyan. Comment pourrais-je la forcer à faire ce qu'elle n'aime pas? D'accord. Je te préviens, Liu Ruyan est ma femme. Si tu oses encore la convoiter, je te tue. Ruyan est ta femme. Et alors? Tu ne peux pas la protéger. Tu ne peux pas lui donner le bonheur. Est-ce que toi, ce monstre, tu peux le faire? Moi, je peux. Toi, tu en es capable? Ruyan m'a déjà donné une fille. Nous avons toujours été heureux. Tu ne sais pas que Ruyan n'est pas heureuse du tout? Combien de souffrances elle a endurées à cause de toi? Souffrance? Quelle souffrance? Tu ne sais pas qu'à cause de toi, elle est allée être là. Femme. Femme. Chérie, tu es venue? Dégage. Chérie, tu vas bien? Je vais bien. Tu vas m'expliquer? C'est quoi cette histoire avec lui? Frère Ua, pourquoi t'obstiner? Je t'ai déjà dit, c'est impossible entre nous. Ruyan, tu me mens, n'est-ce pas? Quand on était petit, tu avais promis d'être ma femme. Frère Ua, c'était il y a longtemps. Tu veux vivre dans le passé? Ruyan, Frère Ua, mon enfant a 7 ans, réveille-toi. Chérie, on y va. Non. Tu ne peux pas partir, je peux te protéger. Je ne laisserai personne te faire du mal, je le tuerai. Je tuerai cette personne pour toi.
Tu veux tuer qui? Tu ne sais pas que Ryan est allé avec quelqu'un d'autre à cause de toi? Frère Ua. Arrête de dire n'importe quoi, si tu continues. Je te renvoie à l'hôpital psychiatrique. Non, je ne veux pas y retourner. Ryan, je ne veux pas. Alors s'il te plaît, ne viens plus perturber notre vie. Chérie, on y va. Ryan, Ryan. Liu Ruyan, ne me fais pas ça. Chérie, désolé, je ne voulais pas te mentir. Mais frère Ua est vraiment trop pitoyable. Pitoyable? Tu l'as vu, c'est un faux complet. Je sais, depuis qu'il a été défiguré. Il a des problèmes mentaux, je dois le calmer comme ça. Je le mens pour qu'il accepte le traitement. Mais tu ne peux pas te sacrifier comme ça. Et s'il te fait du mal? Chérie, je sais que j'ai eu tort. Je ne le reverrai plus. Est-ce que la réponse sur Ocha? C'est Zhao Goyua? C'est lui qui a posté ces photos exprès pour détruire ma famille. Ce petit chéri. Tu vas rester avec moi pour toujours, n'est-ce pas? Chérie, Xiao Kui adore les ongles fourrés au jujube. Fais-en deux pour elle. D'accord, je vais descendre tout à l'heure pour acheter 2 paquets de jujubes. Ok, dis-moi s'il te faut autre chose, d'accord? J'arrive. Qui est là? Chad. Dépêche-toi de parler ou casse-toi. C'est le secret de Ryan. Je te le dis en cachette. D'où viennent ces photos? Dis-moi, c'est toi qui as pris ces photos? Pas moi. C'est ce méchant. C'est lui qui les a prises. Qui est-ce? Frère Ua, C'est lui. je t'ai dit de ne plus venir chez moi. Ryan. Dégage vite ou j'appelle la police, sors. Ryan, je t'aide. Je t'aime. Ryan, je t'aime. Je n'ai pas besoin de ton amour, ne te mêle pas de ça. Ma femme te dit de dégager, tu n'as pas entendu? Dégage. Enfin à la maison pour la fête des bateaux dragons, et je tombe sur un taré. Quelle poisse. Chérie, je ne savais pas qu'il viendrait chez nous. Liu Ruyan. Tu veux encore me mentir? Chérie. Non. Alors comment tu expliques ces photos sur le téléphone? Des sous-vêtements coquins. Un collier SM. Liu Ruyan. Comment ai-je pu ne pas voir à quel point tu es cochonne? Chérie, ce n'est pas ça. Comment veux-tu encore me mentir? Tu vas me dire que tu as photoshopé ces photos? Ou que ce n'est même pas toi sur ces photos? Les photos sont vraies. Tu as le culot de l'avouer. Mais ces photos ont été prises avant le mariage. J'étais jeune et stupide. C'est pour Zhao Goyua. Qu'il puisse se faire soigner que j'ai accepté de tourner. Je ne pensais pas qu'il garderait ça jusqu'à maintenant. Ce n'était pas intentionnel. Je n'avais pas non plus l'intention de prendre ce genre de photos. C'était juste pour qu'il accepte le traitement. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Chérie. Comment as-tu pu être aussi stupide? Chérie, je suis désolée.
Puisque tu refuses de parler, je vais enquêter moi-même. Ce collier? Yinjing doit connaître des indices. Directeur, qu'est-ce qui vous amène? Vous êtes... Qui vous a fait ça? C'est... Ce n'est rien. Dis-moi, qui c'était? C'est mon frère. Ton frère? Ce qu'il a fait est mal. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû, et ça l'a mis en colère. Je vais bien. Où est ta trousse de premiers soins? Je vais te soigner. Si ton frère te frappe encore, appelle-moi. Je m'occuperai de lui. Directeur, merci. Directeur, pouvez-vous me faire un câlin? Yinjing. J'ai quelque chose à te demander. Directeur, demandez. Ce collier, qu'est-ce que c'est vraiment? Yinjing, dis-moi la vérité. Comment as-tu eu ce collier? Réponds-moi. C'est juste un collier ordinaire, le numéro n'a pas de signification. Ma belle-sœur l'a déjà expliqué, non? Directeur, pourquoi me regardez-vous comme ça? Maintenant, même toi tu me mens. Directeur, Tu sais que ma femme a été mise en collier? Et qu'on a pris des photos d'elle? Quoi? Yinjing. Ce collier est très important pour moi. Ne me cache rien. D'accord. Je vais te dire. Directeur, c'est ce site caritatif. Mon collier? C'est eux qui l'ont offert. Offert? Les membres de ce site caritatif reçoivent chaque année des petits cadeaux. Mon collier en fait partie. C'est eux qui me l'ont offert il y a quelques années. Donc, le collier de ma femme vient de là. Directeur, arrêtez de vous faire des idées, belle-sœur. Belle-sœur est une bonne femme, elle ne vous mentira pas. Peut-être que j'en fais trop. Yinjing. Je vais y aller alors. Directeur, soyez prudent. Alors, il a mordu à l'hameçon. Je t'en supplie, laisse Chushan tranquille. Je ne veux plus le tromper. Tu l'auras, moi j'aurai du Ruyan. C'était notre accord dès le début. Ce jeu, ce n'est que le début. Ce site caritatif, comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? Vérifie. Chérie, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un moment comme aujourd'hui. Détendu. Papa et maman sont toujours en train de faire des heures sup, ils ne me consacrent jamais de temps. MMH. Bon, à partir de maintenant. Papa t'emmènera jouer tous les week-ends, d'accord? D'accord. Chérie, emmène le petit là-bas, je vais vous prendre quelques photos. Avec plaisir. Maman te porte. 1, 2, 3. Zhao Guoyua, qu'est-ce que ce type mijote encore? Zhao Guoyua, qu'est-ce que tu manigances encore? Tu as vraiment cru que j'étais second à rien? Alors qui es-tu vraiment? Ça, tu devrais le demander à ta femme.
Pourquoi tu as des photos de ma femme? Assieds-toi d'abord. C'est moi qui ai pris ces photos. Ta femme est très humide. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Regarde toi-même. Chérie, c'est sûrement une mauvaise blague de quelqu'un. Et cette photo alors? La technologie de l'IA est très avancée maintenant. Quelqu'un a sûrement fabriqué ces photos express. Pour semer la zizanie entre nous. Tu dis que cette photo est faite par IA? Oui, cette personne a de mauvaises intentions, chérie, ne t'en occupe pas. Je te préviens, ne viens plus semer la discorde entre nous. Sinon, j'appelle du renfort. C'est dans la poche. Chérie, s'il ose encore t'embêter, je fais venir du monde. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Rien, je vous prends en photo. Voilà. C'est joli. Chérie, vous avez soif? Je vais vous acheter des boissons devant. MMH. Qui es-tu vraiment? Qui je suis? Tu es déjà en train de vérifier, non? Arrête de semer la discorde entre moi et Ruyan. Semer la discorde? Si tu ne me crois pas, connecte-toi à l'autre compte Wosha de ta femme. Je te donne le mot de passe. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Arrête de me harceler. Liu Ruyan, n'oublie pas. Tu es mon animal de compagnie. C'est du passé. S'il te plaît, ne détruis pas ma famille. Alors, passe encore une fois avec moi. Et non. Je dirai tout à ton mari. Elle a vraiment un autre Wosha. Maintenant, tu devrais me croire. Et voilà. Ta femme est mon animal de compagnie. Votre mariage est une mission prête. Animal de compagnie? Impossible, Ruyan n'est pas comme ça. Papa, qu'est-ce qui se passe? Si le mariage était une mission, alors Xiaoqing. Es-tu vraiment mon enfant? Papa, je suis ton enfant. Papa, tu es malade? Papa, ton regard fait peur. Chérie, pourquoi tu rentres si tard? J'avais une opération aujourd'hui, je suis rentré un peu tard. Je te sers à manger. Xiaoqing est-elle vraiment mon enfant? Dois-je vraiment faire ce test de paternité? Chef, vous m'avez appelé? Les collègues du labo sont-ils partis? Pas encore. Pourquoi, chef? Un ami doute que son enfant soit le sien. Il m'a demandé de faire un test de paternité. Peux-tu t'en occuper? Chérie. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Rien. Je suis juste fatigué. J'ai fini de manger, je vais me reposer. Chérie, pourquoi tu portes une casquette la nuit? Méchant papa, il a arraché les cheveux de Xiaoqing aujourd'hui. Xiaoqing met une casquette, comme ça il ne peut plus les arracher. Maman. Je t'en prie, protège-moi depuis le ciel. Chef, les résultats du rapport d'expertise sont là. Sortez d'abord.
Ma femme me trompe. Beau gosse, nous. Prenons un verre. Comment tu as eu ce collier autour du cou? Ça? C'est un souvenir spécial. Tonton, tu peux me raccompagner? D'accord. Qui t'a envoyé pour me séduire? Je ne sais pas de quoi tu parles. Arrête de jouer l'idiot. Dis-moi ce que signifie ce numéro. Si tu mens, je te ferai regretter d'être en vie. Je suis médecin. J'ai 100 façons de te torturer à mort. Il y a quelque temps, une femme a trompé son mari. Son mari l'a poignardé 18 fois, évitant chaque fois les points vitaux. Elle a regretté d'être en vie. Tu veux essayer aussi? Je vais parler. Ce collier, c'est un riche de Jianshen qui l'a fait spécialement fabriquer. Les filles qui portent ce collier sont toutes ses maîtresses clandestines. Ou plutôt ses animaux de compagnie. Maîtresse clandestine. Et ce numéro, c'est? JMY, c'est le maître. Les initiales de son nom en pinyin. Plus le chiffre est petit, plus la fille est devenue son animal de compagnie tôt. Depuis quand elle est avec cet homme? Est-ce que depuis le début? Notre mariage n'était qu'une mission? JMY, les initiales en pinyin. Est-ce que c'est lui? JMY. Jiming Liu. PDG de Jiangju Tech. Jiming Liu, espèce de petit salaud. Qu'il vienne me voir, maintenant. Monsieur, vous venez chercher des problèmes? Qu'il dégage et vienne me voir. Sécurité. Sécurité. Chushen, tu as perdu la tête? Tu oses venir foutre le bordel chez Jiangju Tech? Wang Meng, tu savais depuis le début? La relation entre Ruyan et Jiming Liu? Qu'est-ce que tu racontes? Dégage. Ne vous approchez pas. Que Jiming Liu vienne me voir. Notre PDG, tu crois que tu peux le voir comme ça? Appelez la police pour moi. Laissez-le monter, 17e étage. Écartez-vous, laissez-le passer. Chushen, tu es vraiment obstiné à chercher la vérité. Ne serait-ce pas plus amusant? Si tu restais dans l'ignorance, manipulé par moi, Cette fille hier soir, je voulais qu'elle te transmette le sida. Je ne pensais pas que tu pourrais. contrôler tes désirs à la fin. Dommage, vraiment dommage. Je te donne une chance. 16e étage, je t'ai préparé 3 millions. Prends cet argent, fais comme si rien ne s'était passé. Continue à vivre avec Liu Ruyan, continue. À être mon jouet. Jiming Liu. À chaque fois que je vois ton visage, j'ai la nausée. Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Bien sûr que non.
car je t'ai surveillé pendant 20 ans. Tu as eu 643 points à l'examen d'entrée au lycée. Tu as fréquenté le meilleur lycée du district, raté de justesse. L'entrée dans une université d'élite, et finalement, Tu as choisi l'université médicale de Jiansheng. à l'université, tu as eu une petite amie. Comment s'appelait-elle? Ching Ching. Elle est partie avec un riche, t'as largué. Tu as pleuré. Pendant 3 jours et 3 nuits dans ta chambre. Comment peux-tu tout savoir? Bien sûr que je sais. Parce que pendant que tu pleurais 3 jours et 3 nuits, J'étais à l'hôtel, à m'amuser 3 jours et 3 nuits. Qu'est-ce que tu dis? je dis que j'ai joué avec ton premier amour, 3 jours et 3 nuits. Pourquoi as-tu fait ça? Tu m'as espionné tout ce temps. Tu m'as fait perdre mon grand amour. Alors je vais faire en sorte que tu n'aies jamais d'amour. Quel grand amour? T'es malade. Chushen, tu devrais me remercier. C'est moi qui t'ai donné Liu Ruyan. Une épouse si exceptionnelle. Et c'est aussi moi qui t'ai offert. Chu Xiaoqing, une fille si adorable. Impossible. Tout ce que j'ai avec Liu Ruyan ne peut pas être ton arrangement. Jusqu'à maintenant. Tu crois encore en cette femme, Liu Ruyan? Regarde, c'est bien le numéro de ta femme? Maître, quels sont vos ordres? Je vais te tuer. Tu aimes me défier? Alors défie-moi. Emmène-moi. Chérie, tu es rentrée. Tu as bu, va te laver. Sinon, tu vas faire ce mauvais. Occupe-toi de tes affaires. Chushen, tu deviens fou cette nuit? Tu dis que je deviens fou? Test de paternité, tu as fait un test de paternité, tu oses douter. Xiaoqing n'est pas ton enfant. Les choses en sont arrivées là. Liu Ruyan, tu veux continuer à jouer la comédie? Chushen, mais qu'est-ce qui te prend? Tu ne veux plus continuer cette vie? Cette vie où je suis traité comme un clown, je n'en veux plus. Chushen. Qu'est-ce que tu racontes? Devrais-je t'appeler Liu Ruyan? Ou devrais-je t'appeler Jimingyu? Animal de compagnie numéro 3. Tu n'as plus rien à dire maintenant. Finalement, notre mariage n'était qu'une mission pour toi. L'enfant que j'ai élevé pendant 7 ans n'est pas le mien. Non chérie, écoute mes explications. Xiaoqing, c'est bien ton enfant. Je n'ai absolument pas ce genre de relation avec lui. Mon enfant, les résultats du test de paternité sont là. Jusqu'à quand vas-tu mentir? Quoi? C'est impossible. Chérie, Xiaoqing est bien ton enfant. Tu dois me croire. Ne me touche pas. Femme sale. Papa, maman, pourquoi vous vous disputez encore? Ma chérie, retourne dans ta chambre pour dormir, d'accord? Non, papa a encore été méchant avec maman. Papa doit s'excuser. Excuse-toi, papa. Excuse-toi. Je ne suis pas ton père. Chushen, pourquoi tu t'en prends à l'enfant? Ma chérie, tu préfères papa ou maman? Je préfère papa, Xiaoqing et papa. Les meilleurs du monde. Papa, faisons une promesse d'être les meilleurs du monde pour toujours. D'accord. Promis. 100 ans sans changer, celui qui ment est un chien. Papa m'a grondé, papa est un chien. Chushen. Xiaoqing est bien ton enfant. Pourquoi lui fais-tu autant de mal? Mon enfant. Si je n'avais pas rencontré Jimingyu aujourd'hui. Jusqu'à quand vas-tu me mentir? Finalement. Je ne suis qu'un jouet manipulé par les autres. Je suis ta femme, tu préfères croire les autres. Plutôt que moi? Xiaoqing. Xiaoqing est ton enfant. Notre mariage n'a jamais été une mission pour quelqu'un d'autre. Tu ne veux vraiment pas me croire? Les preuves sont là. Je ne veux plus entendre tes mensonges. D'accord. Chérie. Allons dormir chez tante Jiao Jiao. Trouvons un moment. Pour divorcer.
Votre mariage était une mission que je lui avais confiée. Chérie, après 7 ans de mariage, tu ne me crois vraiment pas? Xiaoqing est ton enfant. Crois-moi. Tu as fait un test de paternité. Tu oses douter de Xiaoqing. N'est pas ton enfant? Je ne sais plus. Je te confie cette affaire. Ne t'inquiète pas, Dr. Chu, les résultats seront bientôt disponibles. Docteur. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Savais-tu depuis le début que ma femme est... Cette personne avait une relation? Docteur, je n'ai pas osé te le dire, j'avais peur de briser ta famille. Chuchen, de toute façon, cette femme t'a déjà trahi, ne pense plus à elle. Viens avec moi, je peux te trouver un meilleur hôpital. Et une meilleure vie. Ta meilleure vie, c'est de falsifier les résultats du test de paternité, n'est-ce pas? Réponds-moi. Docteur, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu oses dire que tu ne sais pas? Les cheveux de Xiaoqing et les miens. C'est toi qui les as envoyés au laboratoire. Et c'est toi qui as rapporté le rapport. Tu as eu au moins 2 occasions de falsifier les résultats, arrête de jouer l'idiot. Docteur, je n'ai rien fait, vraiment rien. Xiaoqing n'est vraiment pas ton enfant. Tu oses encore me mentir? Pourquoi? Pourquoi veux-tu refaire un test de paternité? Parce que j'aime ma femme et mon enfant. Donc peu importe ce que disent les autres, je suis prêt à les croire. Papa, c'est ce que Xiaoqing a fait. Pendant le cours de bricolage à la maternelle, pour toi. Xiaoqing est vraiment doué. C'est un cheveu de Xiaoqing. Si jamais tu penses à Xiaoqing plus tard, tu pourras le regarder. Zhu, je veux connaître le résultat au plus vite. Cela fait 7 ans que je suis marié avec elle. Si je ne la crois pas, je devrais croire qui? Vous, les petits anges? Je vous envie tellement, vous êtes si heureux. Je l'avoue, c'est moi qui ai falsifié les résultats du test de paternité. Xiaoqing est aussi ton enfant. Ta femme ne t'a jamais trahi, du début à la fin. Dis-moi la vérité, pourquoi avez-vous fait ça? D'accord, je vais te le dire. Comment as-tu une photo de ma mère? Parce que... elle est aussi ma mère. Quoi? Il y a 33 ans, la jeune maîtresse de la famille Ji de la capitale a fui avec le majordome, abandonnant mari et enfant pour venir à Jiansheng. Cette jeune maîtresse s'appelait Lin Xiwa. Ce majordome s'appelait Chu Qingshan. Mes parents. Donc l'enfant abandonné est... Jiminju. Et toi, alors? Ma mère est morte en couche lors de son 2e accouchement, 2 vies perdues. Je ne peux pas avoir une petite sœur. Maman est bien morte en couche, mais j'ai survécu. C'est grand frère qui a utilisé ses relations pour me voler. Trompant tout le monde. Donc toutes ces années, il t'a maltraité? Au début, il m'a effectivement maltraité, peut-être. Parce que je ressemblais de plus en plus à maman. Mais ensuite, il a été très gentil avec moi. Grand frère a toujours manqué d'amour maternel. Il a toujours été obsédé par l'idée que tu avais volé maman. Donc... c'est pour ça qu'il me déteste tant. Il a passé 20 ans à surveiller ma vie, me transformant en son jouet. Même mon mariage était son idée. Mon mariage faisait partie de sa vengeance. Non, ta femme t'aime vraiment. Frère, il a retrouvé Xiaoqing quand elle avait 2 ans. Avant de retrouver ta belle-sœur. Quoi? Avant cela, frère a organisé un accident de voiture. Pour te blesser légèrement et te faire hospitaliser un mois. Docteur, vite. Il a menacé ta belle-sœur avec la vie de Xiaoqing et la tienne. Pour qu'elle devienne sa maîtresse. Jimingyu, ce méchant. Mes frères n'a jamais rien fait à ta belle-sœur. Il l'endormait à chaque fois avant de falsifier la scène. Pourquoi a-t-il fait ça?
Peut-être à cause d'un reste de conscience. Ou parce que tu ressembles aussi à maman. Ce que frère voulait voir par-dessus tout. C'est que tu détruises ton propre bonheur de tes mains. Deuxième frère, puis-je t'appeler ainsi? Frère, arrête, je ne veux pas te voir continuer à faire des erreurs. Je ne m'attendais pas à ce qu'après t'avoir élevé pendant 22 ans, Tu finisses par aider ton frère biologique. Tu es aussi mon frère biologique. Mais les erreurs de maman ne devraient pas être supportées par nos trois, frères et sœurs. Chérie. Chérie, je suis désolée, divorçons. Je pars sans rien, la maison est déjà nettoyée. Les plats sont dans le frigo, tu n'as qu'à les réchauffer au micro-ondes. À l'avenir, en mon absence. N'oublie pas de manger à l'heure, tout seul. Quant à Xiaoqing, je l'élèverai seul. Au revoir, chérie. Chérie, attends-moi, je viens te chercher. selon les dernières informations. Jimingyu, PDG du groupe Zhangyu, est suspecté dans plusieurs affaires. Et est actuellement sous enquête. Maman, où allons-nous? Probablement. Très loin.